Bonjour petite intrépide et bienvenue. Je m'appelle Sonia et je vais t'aider à surmonter tes peurs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Gaspard est chez lui avec son doudou, Nami. Il attend une visite qui ne lui plaît pas, celle du docteur Paula. Tu veux connaître la suite ? Alors installe-toi dans ton lit ou sur ton canapé préféré et écoute attentivement ce que je vais te raconter. Gaspard, où es-tu ? Non, je ne veux pas, s'écrie Gaspard. Mon chéri, ne t'en fais pas, tout va bien se passer, lui dit sa maman d'un ton rassurant. Non, laisse-moi tranquille, crie à nouveau Gaspard. Gaspard s'est caché sous son lit. Sa respiration est rapide et saccadée. Sa maman est à quelques pas de lui. Elle se baisse et regarde sous le lit, tandis que Gaspard s'éloigne en rampant. Tu sais, le docteur sera là dans quelques minutes. Elle se lève et s'en va. Gaspard sort alors de sa cachette et saisit son doudou. Il le regarde droit dans les yeux, puis il pose délicatement sa main sur sa peluche marron et rajoute « Ton cœur bat très vite, Nami. Tu as peur de la piqûre, toi aussi ?» Gaspard pose sa marmotte sur son lit et s'avance lentement vers un grand coffre en osier. Il tend ses mains et sort une petite valise rouge. Il la prend sous son bras et revient vite vers son doudou. Il ouvre alors cette boîte rouge et s'empare d'une seringue en plastique. Il attrape ensuite la patte de son doudou et lui chuchote à l'oreille. « Tu es prêt, Nami ?» Gaspard fronce les sourcils et fixe des yeux le petit bras poilu de son doudou. Son doudou Nami semble attendre patiemment. Gaspard respire profondément et approche la seringue en plastique du bras de Nami. Mais dès que la pointe touche la peluche, Gaspard hésite. « Ne t'inquiète pas, Nami, » murmure-t-il. Il inspire fort à nouveau, puis ferme les yeux. La seringue en plastique toujours entre ses mains. Quand soudain... « Je peux entrer, Gaspard ? Je suis avec le docteur Paula. » Gaspard laisse tomber la seringue en plastique sur le sol et enlace tendrement Nami tout contre lui. Sa maman entre dans la chambre. Elle est suivie de très près par le docteur Paula. Vêtue d'une blouse blanche, manifestement trop grande pour elle, elle avance en sautillant légèrement. Docteur Paula est visiblement de bonne humeur. Ses grosses lunettes rondes et roses, posées sur son nez, encadrent ses petits yeux malicieux et joyeux. Ses longs cheveux gris sont attachés en une queue de cheval désordonnée qui se balance de droite à gauche. En apercevant Gaspard, elle sourit, puis elle s'exclame d'une voix douce et enjouée. « Bonjour, petite intrépide !» Gaspard baisse alors sa tête et fixe longuement son doudou Nami. Docteur Paula reste quelques instants silencieuse avant de lancer. « Oh, qu'il est beau ton doudou, il est couleur chocolat, n'est-ce pas ? Moi, j'adore le chocolat, et j'en ai toujours sur moi. Dis-moi, Gaspard, tu aimes le chocolat ? » ?»« Oui, » lui dit Gaspard timidement, sans lever les yeux de sa marmotte. « Alors je t'en donnerai un joli morceau après le vaccin, d'accord ?» Gaspard acquiesce en hochant la tête. Ses mains agrippent fermement son doudou. C'est une petite marmotte, couleur chocolat, avec de grands yeux noirs brillants. Son nez est légèrement décousu. Son sourire est grand, rassurant. Gaspard fixe intensément Nami, son doudou chéri. Ses grands yeux noirs brillent, ses lèvres tremblent légèrement. Il enlace fortement son doudou, puis il se lève brusquement et dit à voix basse « J'ai peur, docteur !» Le docteur Paula parle à Gaspard de sa voix calme et posée. « C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, il m'arrive d'avoir peur, tu sais. »« Ah bon ? Et de quoi ?» lui demande Gaspard, intrigué. « Eh bien, d'aller voir mon docteur, par exemple. » Gaspard s'étonne. « Un docteur qui a peur des docteurs ? C'est drôle, dis donc. Et comment vous faites alors quand vous allez le voir ? » « Eh bien, j'y vais avec ma peur, » lui répond le docteur. « Mais comment c'est possible ?» balbutie Gaspard. « Eh bien, j'y vais avec le cœur qui bat très très vite. J'y vais avec les mains très très moites. »« Vous avez les mains collantes, vous aussi ?» lui demande Gaspard. « Oui, c'est la peur qui fait ça, c'est normal. »« Et on fait comment pour que ça s'arrête ?»« Eh bien, on va la rendre toute petite, cette peur. »« Mais comment ?»« Tu vas voir, on va lui montrer à qui elle a affaire. » Gaspard lève les sourcils et observe avec sérieux le docteur. Les yeux du docteur Paula
se ferme lentement derrière ses petites lunettes rondes et roses. Puis elle se met à respirer profondément. On entend son souffle dans toute la pièce. Gaspard la regarde attentivement. Docteur Paula plie légèrement les genoux, puis elle s'accroupit. Ses bras se courbent devant elle, elle tend ses mains en avant, ses doigts sont légèrement recroquevillés comme les pattes d'un chat. Gaspard la regarde stupéfait. Docteur Paula se met alors à miauler. Miaou. Puis elle ouvre brusquement ses yeux et miaule à nouveau. Plus fort encore. Miaou. Gaspard rit de bon cœur. Le docteur se redresse et esquisse un grand sourire. Puis elle dit « Ma peur est maintenant rikiki, j'ai réussi !» Voyant Gaspard très intrigué, elle rajoute « Tu veux essayer ?» Gaspard s'exclame « Oui, quel est ton animal préféré ?»« Moi, c'est le chat, mais je ne t'apprends rien, je crois. » Le docteur lui fait alors un clin d'œil complice. Gaspard prend un air sérieux et pose son doudou Nami sur son lit. Il se redresse et se gratte la tête. Docteur Paula lui murmure alors « Commence par compter tes respirations, d'accord ? Tu comptes jusqu'à 5. » Gaspard hoche la tête, puis souffle 1 fois, puis 2 et 3. 5 fois au total. Très bien, maintenant imite ton animal favori. Gaspard écarte les jambes légèrement, il plie ses genoux et avance ses mains devant lui, doigts écartés et recourbés comme des griffes prêtes à attaquer. Il prend une grande inspiration, gonfle sa petite poitrine et pousse un rugissement puissant. Gaspard avance lentement, son regard est fixe et intense, prêt à sauter sur une proie. Il rugit à nouveau. Le docteur reste silencieuse quelques instants avant de lancer « Alors, ça a marché ?»« Je crois que oui, » sourit Gaspard. « Ma peur est rikiki maintenant. Je suis trop content. » Le docteur Paula sourit chaleureusement et lui demande « Tiens, approche-toi de moi, Gaspard, je voudrais t'entendre de plus près. Tu me refais un dernier rugissement de lion ?» Gaspard ferme les yeux et s'écrie « Oui !» Gaspard ouvre un œil puis l'autre et dit, l'air confus « C'était quoi ça ? J'ai senti un petit pincement, là, sur mon bras. » Eh bien, Gaspard, tu as été très courageux. Gaspard cligne des yeux, bouche bée. « Ça y est ? C'est vrai ? C'est fini ?» Docteur Paula acquiesce en souriant. Gaspard sautille dans toute la pièce et s'écrie « J'ai plus peur des piqûres, j'ai plus peur des piqûres. » Le docteur ouvre délicatement sa valise noire et saisit un petit coton. « Il me reste une petite chose à faire, Gaspard. Tu viens me voir, s'il te plaît ?» Gaspard s'approche. Docteur Paula tapote avec le coton l'avant-bras de Gaspard. Puis elle glisse sa main à nouveau dans sa valise et sort une petite boîte de pansements. Elle en choisit un avec soin et le montre à Gaspard. « C'est mon préféré, docteur, celui avec le lion. » Docteur Paula le dépose doucement sur sa peau, couvrant ainsi le petit point rose. Ses doigts lissent les bords du pansement pour s'assurer qu'il est bien fixé. « Tada !» s'exclame-t-elle avec enthousiasme. Gaspard bouge son bras consciencieusement et pose son regard sur ce pansement lion. Il sourit fièrement, puis il bondit à nouveau comme un lion et lance un grand « Oui !»« Oh là là, bravo Gaspard !» s'exclame le docteur Paula. « Tiens, tu as droit à ton carré de chocolat. » Elle lui tend un petit carré noir. Gaspard ouvre grand sa bouche, imitant un rugissement muet, et saisit le morceau avec ses dents. « Bravo mon chéri, je suis fière de toi, un vrai petit lion !» lance la maman de Gaspard. « Oui !» Gaspard se tient droit et fier, au milieu de la pièce. Ses yeux brillent et son sourire est grand, très grand. Son visage est confiant. Il serre son doudou Nami dans une main. Son autre main est posée sur sa taille. Il tourne alors sa tête vers sa peluche et lui lance « À ton tour maintenant, Nami !» Alors, petite intrépide, j'espère que cette histoire t'a plu. Tu as vu, ça arrive à tout le monde d'avoir peur. Alors n'hésite pas à partager ce que tu ressens à un grand, ton papa, ta maman, tes grands-parents, ta maîtresse ou ton docteur. Je suis sûre qu'ils auront une bonne idée pour t'aider. Sinon, tu peux essayer d'imiter ton animal favori, ça marche aussi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, petite intrépide.